Quel bonheur d'être avec vous dans votre aura et de vous croiser sur le chemin. Uriel, c'est Dieu et c'est l'amour de Dieu, l'amour de la vie, l'amour de tout ce qui existe, de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut entendre, avec une petite sélection quand même, mais c'est l'amour et c'est l'offrande à Dieu, comme l'a si bien dit le prêtre. Il a parlé de l'offrande et c'est exactement ça. Il était dans les paroles de la vérité et de la pureté. Et il a prononcé les belles paroles de la bénédiction. C'est un hommage à Dieu, une offrande à Dieu, une bénédiction de Dieu, que de se réunir et d'œuvrer pour honorer ce grand être qui apparaît et qui est, en fin de compte, l'été. Alors que Julien invoquait l'archange en Haïti, sur la terre d'Haïti, l'archange Uriel est apparu comme une grande lumière sur une colline dans la vallée de la Merveilleuse. Et il était là, sur la colline. Alors je suis allé voir, bien sûr, sur la colline après. Et voilà, c'est une splendeur, c'est une merveille. Il y a des êtres là, les esprits sont encore vivants, les forces sont vivantes. C'est quelque chose de vraiment surprenant. C'est vraiment quelque chose comme une féerie, comme une merveille, comme une splendeur, une grandeur. Et vous voyez, je m'aperçois vraiment que c'est l'histoire d'une vie. Ça regarde pas tout le monde dans le fond. Vous savez, chacun a son chemin et chacun a sa vie. Il n'y a pas une vie qui est plus grande qu'une autre vie. C'est une vie, c'est un chemin. Et je pense que c'est important de transmettre aux générations futures et qu'on ne doit pas forcément s'en remettre à la technologie. Parce qu'il y a comme un piège dans tout cela. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis qu'il n'y a pas forcément la vie. Et que la vie, c'est un chemin, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas forcément dans les livres, même si moi j'en ai écrit beaucoup, ou ce n'est pas forcément dans les vidéos, où j'en ai fait beaucoup aussi. Je suis même en train d'en faire une en ce moment, et ainsi de suite. Si vous voulez, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est en passant d'un être à un autre, c'est un apprentissage. Et c'est quelque chose de toi, et toi aussi tu dois participer. On doit chanter, on doit danser, on doit vivre. Uriel est apparu dans le jardin parce qu'en réalité c'est l'histoire d'une vie, assez surprenante d'ailleurs s'il y en a qui veulent l'étudier, où une communauté s'est assemblée pendant des années pour réaliser une mission de poser les étapes de la vie. Et il se trouve que ces étapes correspondent et que nous avons eu ensemble une vie collective avec des étapes. Je ne sais pas si vous le voyez. Ce serait bien que vous le voyiez. Dans la vie, il y a des étapes. Mais nous, en tant que communauté, on a eu des étapes et on a bâti des étapes ensemble. Et ces étapes qu'on a bâties ensemble correspondent à une vie parfaite d'un homme sur la terre, alors qu'en réalité, on ne l'a pas prévu. Et à la fin, eh bien, vous voyez, la 7e étape, c'est le jardin de Dieu. Et en fin de compte, c'est un jardin. Et la 7e étape, c'est un jardin. Et c'est le jardin. Et là, écoutez, il s'est passé des choses. Je ne peux pas vous dire. D'abord, il y a eu le grand mantra, où c'est comme quelque chose, juste après, quand je suis sorti d'ici,
puisque Raphaël est venu me voir. Et là, il m'a montré des choses, mais écoutez, et je vous ai donné le grand mantra, le grand mantra. Vous allez voir, je vais vous en parler, mais c'est quelque chose, c'est une révélation, hein. C'est exact, c'est précis, c'est concret. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui cherchent. C'est quand même quelque chose, je vous le dis. Il y a cette histoire de ce jardin de Dieu avec Uriel qui apparaît dans le jardin, parce qu'il a fait des choses sur cette montagne, et en fin de compte, c'est des choses que, si je peux vous traduire, ça parle de l'immortalité. C'est des choses de l'immortalité, d'être immortel, c'est-à-dire, en fin de compte, naturel, d'être normal, on va dire. Normal, immortel, et d'être mortel, c'est pas du tout normal, c'est une maladie. C'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est pas la norme, c'est une déformation, c'est un vice. C'est un vice, c'est une punition qui t'amène vers la mortalité. C'est-à-dire, en fin de compte, vers une vision très limitée, très enfermée de la réalité. Et tu gommes, en fin de compte, toute une partie de la vie qui ne peut plus se manifester en toi, ni autour de toi, et qui rend tout le monde malheureux, et terne d'ailleurs, terne et opaque. Et à la fin, ça devient très dans la souffrance, dans les blocages, et c'est plus du tout aérien, vous voyez, c'est plus du tout... Les êtres sont sous la terre, dans des racines, dans des ronces, en train de gratter avec leurs mains pour essayer de trouver des espèces de parasites. Mais ils sont plus au-dessus, où il y a le soleil, le ciel bleu, la grandeur, l'immensité, les étoiles. Tout ça, ça leur passe où vous voulez, mais ils n'y ont plus accès, c'est quand même triste. Donc c'est dangereux, cette histoire-là, c'est pas une blague. Et vous avez pourtant cette immortalité. Voilà. Je vais prendre du temps, vraiment, je vais me concentrer, je vais vous transmettre le grand mantra. Hein, ça va vous plaire, ça? Ben, si vous entrez dans ma pensée, vous allez voir, hein, c'est vraiment surprenant. Hein. Là, on touche des choses. C'est l'histoire, je vous dis, d'une vie. Hein. C'est l'histoire d'une vie. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas des hommes qui ont fait ça, pas du tout, non, ça vient des anges, c'est pur. C'est pur. Il n'y a aucun homme là-dedans. Il faut enlever les hommes. C'est des choses qui sont réelles, c'est comme de l'eau. De l'eau, c'est pur. Si tu enlèves les hommes, bien sûr. Si tu mets les hommes, c'est pas pur, l'eau. Si tu enlèves les hommes, l'eau, c'est pur, c'est une merveille. T'imagines, tu rencontres de l'eau. Tu rencontres Dieu. La terre, tout pousse dedans, tout devient vert, des fleurs. C'est une merveille. Le soleil, c'est une merveille. La vie, c'est une merveille. Tout pousse, tout grandit, tout est. Il y a des lois, c'est une merveille. Et le grand mantra, la ronde des archanges, c'est une merveille. Une merveille. Alors voilà, j'ai un message. J'ai un message tout chaud. Il est croustillant. Il est bon comme du bon pain. C'est un message de l'ange de la ronde des archanges. Mais alors il est beau, il est beau. Oh, c'est de la poésie, hein, c'est grandiose. Ah, vous êtes prêts? Ah, vous allez décoller. Ah non mais... peut-être c'est de la poésie, peut-être. Peut-être c'est de la poésie, peut-être pas. Peut-être la poésie, c'est réel, ça embellit la vie. Jamais été sensible à la poésie. Mais alors celle-là, oui, quelque chose de grand, une vision surprenante. La ronde des archanges est un lien de lumière, voilà, ça c'est dans l'air, Parce qu'Uriel en Haïti, il a donné un psaume sur les liens, les fils. Je vous dis, religion, religaré, lier, se relier, être ensemble. C'est ça. Religion, c'est une affaire de fils, de tissage, de vêtements, de tisser des liens. C'est ça la religion, c'est nos doigts, nos bras, les cheveux, les pieds, tout ça c'est des liens, c'est une histoire de liens. Uriel a parlé du lien de lumière, c'est vraiment très très beau. Des liens de lumière, des liens d'amour, de douceur, des liens. La ronde des archanges est un lien de lumière. Un monde d'affinité, une alliance et une écriture qui est à la fois visible et invisible. Ce que nous connaissons comme étant la ronde des archanges,
En réalité, c'est un monde très très grand, très vaste, très grand. C'est une écriture hiéroglyphique. J'ai essayé de traduire ce qu'il disait. C'est une écriture sainte, une écriture sacrée, un fil de lumière originelle, pure, d'une intelligence pure. C'est quelque chose de pur comme un fil qui est pur à l'origine. C'est une écriture, un ADN qui existe dans tous les mondes, car elle est le fondement sur lequel repose toute création. C'est la ronde des archanges. Nous, on l'appelle la ronde des archanges, on peut l'appeler le cercle de Dieu. Ce n'est pas le mot, ce n'est pas le nom. C'est la vie, c'est l'existence. Tout repose sur cette sagesse, cette science en mouvement. Cette écriture est tracée avec le fil de la vie, qui vient du mystère des origines et y retourne. Pour vous, il est possible de dire qu'elle se manifeste dans 4 mondes. Donc, pour nous les hommes, la ronde des archanges se manifeste dans 4 mondes. Il y a celle qui appartient à l'école de Dieu, la mère. Elle est cosmique, car elle est à la fois dans le sol, qui vous porte, et dans les étoiles qui vous guident et vous éclairent. C'est une ronde des archanges, dans le sol, un mouvement perpétuel, un lien, une écriture, une force, une vitalité. Vous avez vu, la NASA a pris une photo du ciel étoilé avec des rayons X, et on voit tous les fils qui sortent des étoiles et qui relient toutes les étoiles. Ils viennent de prouver l'ancienne science des Chaldéens et de l'astrologie. Ils vont jamais le dire. Ils viennent de le prouver, ils viennent de la prendre en photo. Et on voit plein de fils partout dans l'univers qui sont tous reliés. Ils sont tous en train de parler. Tous, toutes les étoiles, partout. Tous, ils communiquent. Et ils sont tous reliés. Ils ont en face d'eux la grande religion, ils l'ont vu parce qu'ils ont pris ça avec des choses que l'œil ne voit pas. Heureusement que il ne voit pas tout ça, hein. Mais ils viennent de le prendre en photo. Tout ce que disaient les Chaldéens, les Égyptiens, tout ce que disent nos ancêtres. Vous croyez que ça change quelque chose? Bon. C'est elle qui compte les jours, la ronde des archanges, et définit le temps qui passe à travers la ronde de l'année et le portail des saisons. Voilà. Ça, c'est la ronde des archanges de Dieu la Mère. Les saisons, c'est un être qui nous parle. C'est pour ça que ça change. Et en fin de compte, la nature se transforme et il y a des forces. Et surtout, quand on regarde bien, il y a une force de production. De production. C'est-à-dire que toute l'année, ça produit, et ça produit, et ça produit. Ça produit des pommes, des cerises, ça produit sans arrêt. C'est une créativité intense. Et normalement, c'est une offrande. C'est une offrande pour des mondes supérieurs. Voilà. Que vous le vouliez ou pas, vous vivez dans les rythmes, l'énergie, la nourriture, le souffle, l'intelligence claire ou ténébreuse qu'elle engendre. Donc elle peut engendrer des ténèbres. Et en fin de compte, c'est un cercle vicieux. Ou c'est un cercle de lumière qui produit de l'or, de la richesse, de la sagesse, de l'abondance, ou c'est un cercle qui produit quoi? Des idiots, des crétins et des abrutis. Eh bien oui, ça produit. Donc ça, c'en est une. C'est une ronde des archanges qu'on peut voir. C'est important de la voir dans la nature. Il y a celle que vous pratiquez, vous, les Esséniens, les Esséniennes. Pourquoi on fait ça?
Mais parce que c'est un monde supérieur qui nous l'a dit. C'est même pas Dieu la mère, hein, c'est pas la nature qui nous a enseigné ça. C'est vraiment les anges. C'est un rituel sacré, beaucoup plus grand que ce que vous pouvez percevoir à travers vos yeux et vos sens limités au monde de la mort. Ce rituel est une sagesse en mouvement et une offrande à Dieu. C'est aussi une intelligence qui s'éveille et qui se manifeste, englobant la totalité de l'œuvre de la nation essénienne. Le but de cette œuvre est de faire apparaître Dieu, de lui donner un corps pur et impersonnel afin qu'il puisse naître et agir sur la terre et dans l'humanité. Ce rituel existe à travers divers niveaux d'engagement, de prise de conscience, d'études, de formation, d'actes, de paroles, de chants et de réalisations. C'est vous qui avez donné naissance à ce rituel à travers votre incarnation. Vous avez ouvert l'acte du bon retournement du cœur et vous avez tracé le cercle de lumière de l'étude, de la dévotion envers le savoir des anges, la pratique des rites qui donnent un corps à la sagesse et l'accomplissement de l'œuvre qui donne un corps à Dieu et lui permet de vivre avec vous. Je ne vais pas vous raconter tous les détails de toute cette histoire. Je vous dis que c'est quelque chose d'historique qu'on est en train de vivre ensemble parce que là, il y a une sagesse d'une grandeur. Donc nous, les Esséniens, nous nous sommes assemblés et à travers des années, d'accord ? On s'est assemblés pour honorer Dieu, en fin de compte, à travers ces 4 fils. Et leur donner un corps par une science qui nous avait été transmise par les anges, une science très précise de faire un cercle et de ne rien amener dans ce cercle de négatif. Un cercle pur d'offrande, de dévotion. Et en fin de compte, le but étant de faire une offrande à des mondes supérieurs et de les vivifier. C'était ça. Et c'est un rituel. Parce qu'en réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est que, étant dans la ronde des archanges, vous voyez ? Étant dans la ronde des archanges, je suis automatiquement dans la ronde des archanges, là, puisque je suis sur la terre en mouvement. Donc je suis dedans, et je suis dans le fil. Et en fin de compte, la terre, l'univers tout entier sont en train de produire. Et moi, en fin de compte, je suis rentré dans ce mouvement pour faire apparaître des mondes, ensemble. Hein, quand je dis moi, c'est nous. Hein. On est rentré dans ce mouvement pour faire apparaître des mondes. Et comment on a fait ? Comme on ferait pour n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a utilisé nos yeux, nos paroles, qui sont des actes réels. Parce que nous sommes des êtres réels et nous sommes des créateurs. C'est bien nous qui polluons la terre. C'est personne d'autre. Parce que si vous enlevez l'homme, la terre, il n'y a pas de problème. Donc en fin de compte, qui fait ça ? C'est l'homme. Donc l'homme est bien créateur. Dans le n'importe quoi ou dans la sagesse, dans l'offrande, dans l'hommage, dans l'irrespect, dans le respect. C'est simple, c'est vraiment simple. Et s'il produit, ça fait quelque chose. Voilà ce qu'il dit. Et nous l'avons fait à longueur d'année, mais nous avons fait un rituel sacré. Et nous avons fait donc apparaître une science supérieure qui vient des anges à travers nos corps. Voilà ce qu'il dit. Envers le savoir des anges, la pratique des rites, qui donne un corps à la sagesse et l'accomplissement de l'œuvre, qui donne à Dieu un corps qui permet de vivre avec vous. C'est le but suprême de la vie. C'est en fin de compte de mettre au monde Dieu, l'Immaculée Conception. Je vous dis que tout ceci est une écriture parfaite et précise qui non seulement signifie un monde, comme une écriture, ça montre un monde, mais aussi l'attire. Ça attire un monde. Tisse des alliances, des liens, des relations vivantes avec d'autres mondes plus subtils. Tout cela, vous le savez, ça fait des années que je vous en parle. C'est-à-dire que
je fais quelque chose, je dis une parole, j'attire automatiquement un monde qui va être en affinité avec ma parole et par sympathie qui va vouloir que je réussisse ou que j'échoue. Prenez conscience que la ronde des archanges est un fondement de la nation essénienne et que c'est un monde, un corps vivant, unique, spécifique, précis, qui s'inscrit dans une tradition ésotérique. Ésotérique, ça veut dire non attrapable, quelque chose de subtil, de délicat, comme le parfum, comme quelque chose de beaucoup plus grand. C'est pas physique. Dans une continuité d'une conscience et d'une révélation profondément religieuse. Cette tradition existe sur la terre parce que vous le permettez. Cette tradition existe sur la terre parce que vous le permettez. Donc tout ce qui existe sur la terre, c'est l'homme qui le permet. Et si l'homme ne le permet pas, ça n'existe pas. Vous vous rendez compte? C'est facile à dire, hein? On est bien d'accord. Il faut une sacrée éducation. Hein? Éducation qui ne nous a pas été donnée. Donc on a été mal éduqués. Donc en fin de compte, on récolte ce qu'on a semé. Mais nous, on a quand même essayé. D'ailleurs, vous le voyez, on est reconnu par des anges. Parce que vous allez voir, hein, ça monte. Hein. Ça va monter. Hein. Ça, je peux vous le dire que ça monte. Hein. Cette tradition existe sur la terre parce que vous le permettez. Vous comprenez bien que maintenant, il peut dire ça, l'ange. Ça fait des années qu'on fait ça. C'est vous qui, à travers vos corps, faites vivre ce rituel sacré et le mettez en mouvement. Alors, par résonance et par la loi des affinités, il rentre dans les mondes magiques, dans les mondes autour, subtils, dans l'âme, en fin de compte. Et commence à y vivre, à s'y développer afin de tisser des alliances avec le monde supérieur des anges et de Dieu les dieux. C'est réellement le chemin de la résurrection et de la vie que vous ouvrez et que vous faites vivre dans le monde de l'éphémère et du temps. Donc je reviens de la terre de l'érable. S'arrêtez pas. D'abord, Jésus est venu en Haïti, il a donné un message. Et en fin de compte, comment expliquer ça? Il faut que vous écoutiez ce que j'ai dit. Je ne peux pas redire tout ça, mais il s'est passé des choses, parce qu'en fin de compte, Jésus, il est enchaîné. Et en fin de compte, lui, il aspire à être libéré. Il faut sauver Jésus. Jésus, sauve-moi. Alors, voilà. Jésus, sauve-moi, et Jésus, en même temps, il est là, sauvez-moi. C'est qui sauve qui? Alors, tu as celui qui prie avec une grande sincérité, une grande honnêteté, une grande pureté, Jésus sauve-moi, il y croit vraiment. Et tu as Jésus qui dit, sauvez-moi de lui, qui veut que je le sauve en racontant n'importe quoi. Comment vous voulez que je le sauve puisqu'il raconte n'importe quoi et qu'il croit n'importe quoi? Comment vous voulez que je sauve quelqu'un qui croit n'importe quoi? Qui commence d'abord par s'éduquer. J'ai jamais voulu sauver les gens par la bêtise, j'ai voulu les sauver par la sagesse, l'intelligence, l'amour, le respect, l'éducation. Et maintenant, il y a tout ça, il l'invoque. Ah, j'ai des choses à vous dire. J'en ai des choses à vous dire que je vois. Hein. Non, mais c'est trop clair, le monde est devenu transparent. C'est réellement le chemin de la résurrection et de la vie que vous ouvrez et que vous faites vivre dans le monde de l'éphémère et du temps. Comme quand j'avais fait la statue du maître Peter Donov, je vais le voir, le disciple, qui va voir son maître, qui est tout fier, qui lui dit « Alors, t'es content ?» C'est un peu... Hein. Là, il me sort « Je ne m'appelle plus Peter Donov, je vis dans le bâton de l'archange Gabriel. » Et Peter Donov t'oublie. Moi, je ne peux pas oublier Peter Donov, comment je fais? Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Comment je fais pour oublier Peter Donov? C'est impossible pour moi. Je lui dois la vie, c'est comme mon père.
Je n'ai pas oublié mon père. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on réalise ce qu'ils ont dit. Pas qu'on les vénère, mais qu'on accomplisse et qu'on rende vivant le chemin de la résurrection et de la vie. Alors, je ne sais pas si j'arrive à transmettre. C'est quand même hallucinant. Nous sommes la génération actuelle posée sur la terre. Tout dépend de nous. La résurrection du passé, la libération des mondes et l'accomplissement du futur. Et quand on aura fait notre travail, c'est une autre vague qui va arriver, ça dépendra plus de nous. Et s'ils commencent à dire « Ah, comme ils ont fait eux, il faut faire la même chose » et qu'ils veulent nous imiter vers le bas, c'est fini. Chacun doit être vivant dans son rayon. Et chacun doit être libre et accomplir son rayon, c'est le chemin de la libération des mondes. C'est le chemin de la résurrection. Grâce à la pratique de cette écriture vivante de la ronde des archanges, le monde d'en bas et celui d'en haut peuvent s'unir. C'est le début ultime de la religion. C'est le but ultime de la religion et j'aimerais que vous en preniez conscience avec force et grande clarté. Le jour, vous vivez à l'extérieur de vous, la nuit, vous entrez à l'intérieur. Si dans vos pensées, vos paroles et vos actes du jour, vous ne cultivez pas le lien de lumière qui unit les mondes à la grandeur, alors la nuit, lorsque votre âme se détache du corps pour voyager dans les mystères de l'intérieur, il n'y a rien. C'est le voleur de lumière qui dévore tout. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, la production, de produire, en fin de compte, et de produire quelque chose de beaucoup plus grand que le monde où il n'y a rien. Et que toute la nature, c'est quelque chose. Par le rite de la ronde des archanges et le chemin, le champ de vie et l'intelligence de la nation essénienne, le lien est cultivé et la vie intérieure s'éveille pour ouvrir le ciel et permettre de nouveau de communier avec les mondes supérieurs. Ils sont les mondes de la vie. L'écriture de la ronde des archanges est avant tout un cercle empli de gardiens, de vigilance, car le centre doit être honoré et toujours demeurer pur et vrai. Le monde de la déchéance n'est pas le bienvenu dans ce cercle, et c'est pourquoi c'est un cercle d'étude, d'éveil, de discipline et de travail sur soi. Être essénien, essénienne est une consécration, et c'est aussi entrer dans les ordres, et dans un ordre qui est éternellement sage et vrai. Une fois cela compris, il devient clair que l'homme avec son intelligence, son âme, son monde, l'homme avec son intelligence, son âme et son monde. Il y a une intelligence qui te guide. Il faut que tu la connaisses. Hein. Faut que tu saches si c'est Wikipédia. Et après, tu as une âme, tu es animé. Il faut que tu saches qui t'anime. Et après, tu as un corps avec tout un tas de monde à l'intérieur de toi. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'il veut. Une fois cela compris, il devient clair que l'homme, avec son intelligence, son âme et son monde, doit se taire. Entrer dans le silence afin de donner la parole à une intelligence supérieure. Voilà, c'est le principe de la ronde des archanges. Moi, mes amis, j'avais 20 ans quand j'ai commencé ça. Je peux vous dire que c'était dur. J'avais fait un cercle, j'avais mis une lumière au milieu, et enfin, quand je la laissais allumer, et j'allais sans arrêt prier, et il ne fallait pas que je fasse rentrer, j'avais compris, hein, et je peux vous dire que c'est très dur, très très dur à faire. La ronde des archanges n'est pas destinée à donner la parole à un homme ou à plusieurs, mais à Dieu à travers ses anges, ses archanges et ses dieux. Donc l'intelligence des hommes, le point de vue des hommes n'est pas le bienvenu. Voilà. J'aime bien. L'homme en cela doit s'incliner et accepter de renoncer à l'homme afin d'entrer en conscience dans l'école des anges, des archanges et des dieux.
Le but final étant que cet organisme subtil et physique, la nation essénienne, fasse apparaître l'intelligence divine comme une évidence qui éclaire tout sur la terre. Une évidence, que les vertus sont supérieures aux contre-vertus, que l'honnêteté, c'est un trésor dans la vie, que l'honnêteté te conduira toujours à réussir ce que tu entreprends, et que la malhonnêteté, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Point final. Il n'y a pas à discuter de ça, c'est une certitude absolue. Ça se vérifie quand vous voulez, et vous pouvez trouver tous les contre-arguments en disant le monde est profondément malhonnête et pourtant ils réussissent. Non, ils réussissent à travers vos yeux, mais ils réussissent pas du tout. Et si vous êtes à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas du tout réussi, ils sont détruits. Donc en fin de compte, ils ne réussissent pas du tout. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer, ceux qui réussissent sur la terre, c'est ceux qu'on ne voit pas. Là, vous pouvez être sûr qu'ils ont réussi, ils passent totalement inaperçus. Et ils sont transparents, d'accord ? Vous les voyez jamais. Les plus grands sages du monde qui ont existé sur la terre, c'est qui ? C'est ceux qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'ils sont sages. Ils ne se sont jamais fait connaître, ils n'ont jamais enseigné. Quand vous voyez un homme qui est en train d'enseigner, il faut que vous sachiez que cet homme-là n'est pas vraiment un sage. Sinon, il n'enseignerait pas. Voilà. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Les grands, les vrais sages n'ont jamais enseigné. Jésus n'était pas un grand sage. Il a enseigné. Bouddha n'était pas un grand sage. C'est des petits sages. Voilà. Ces êtres voulaient aider les autres. Déjà, colossale erreur. Et donc, ce n'est pas une sagesse, ça. Les autres, tu les aides dans le cachet. Et si vous voulez vraiment voir les grands immortels, il faut avoir des yeux dans l'invisible. Et là, vous allez voir des êtres, en général, physiquement, c'est des idiots. Parce qu'ils ne comprennent rien à la vie, ils sont complètement naïfs et candides. Jésus était quand même limite. Et en fin de compte, ils sont dans l'adoration de Dieu dans les mondes invisibles. Et ils vivent, pour ainsi dire, jamais dans les mondes visibles. Et ils ne veulent surtout pas être connus et surtout pas enseigner et faire ces choses parce qu'ils savent qu'en réalité, quand tu fais quelque chose sur la terre, tu dois aller jusqu'au bout. Et que tu seras responsable de tout ce que tu as fait sur la terre, et de toutes les paroles que tu as dites, et des conséquences que ça aura. Donc vous imaginez. Est-ce que vous imaginez ? Pour ça, je vous dis que Jésus, il est très mal, Bouddha un peu moins. Ils sont très mal. J'espère que vous pouvez le voir maintenant, que c'est trop clair. C'est une montagne de déchets qu'ils ont engendré. Regardez ces choses. Et vous savez, il le savait Jésus, je peux vous le dire. Et maintenant que j'ai vu tout ça, je vois toutes les paroles qu'il disait, il l'a fait en conscience. C'est vraiment des êtres incroyables, d'un amour déconcertant pour Dieu, prêt à tous les sacrifices. Donc vous voyez, il faut être dans le silence, et c'est pour donner. Vous les Esséniens et Esséniennes, vous êtes dans une écriture, vous la formez de vos corps et de vos vies. Cela fait plusieurs années que vous faites vivre cette écriture et à chaque fois, vous faites apparaître une nouvelle récolte de sagesse et d'impulsions nouvelles pour la vie. Vous avez vu toutes les récoltes, l'Évangile ? Non mais c'est des récoltes grandioses et maintenant on est dans le jardin de la lumière. C'est des récoltes grandioses qu'on a fait apparaître, mais vraiment grandioses. Vous êtes connus et reconnus par de nombreux mondes qui vous soutiennent et qui ont décidé de s'associer avec votre œuvre au nom de Dieu. Tous ces mondes savent ce qu'est un Essénien, une Essénienne aujourd'hui. C'est-à-dire que la nation essénienne, maintenant, elle est connue partout. C'est qu'un début. Je vous ai déjà dit ce que vous devriez faire dans les mondes visibles, de vous structurer, de vous poser, de vous enraciner, de conduire toutes vos activités dans la maîtrise et la force. C'est un message qu'il avait donné, il a dit, toutes les activités que vous avez mises au monde, conduisez-les dans la force et dans la stabilité. Et il avait même dit que chaque ange qui a été invoqué en tant que vertu, que chaque vertu soit une école. Vous vous rendez compte ?
une école, une force, une puissance. Par exemple, la paix, une force, une puissance. L'harmonie, une force, une puissance. Que les hommes puissent sortir de l'illusion dans laquelle ils sont. Sachez que la ronde des archanges et la nation essénienne existent également dans le monde de la magie que vous appelez l'au-delà. Ces mondes sont intermédiaires entre les mondes divins de l'éternité et le monde des mortels où tout est éphémère. Dans l'au-delà se trouve l'autre terre, celle qui est lumière ou néant. Dans ce monde, c'est dans ce monde que les doubles respirent et animent votre monde pour l'enrichir ou le dépouiller. Voilà. Dans la perfection, la terre qui apparaît dans l'au-delà est le jardin d'Uriel. C'est pas pour rien qu'il est en train de nous parler de tout ça. J'ai un peu de temps. J'essaie de vous le dessiner, que vous puissiez vous poser sur quelque chose, ce serait peut-être plus facile à suivre. Bon, voilà ce qu'il dit. Il dit en fin de compte qu'il y a une création cosmique, qu'en fin de compte, cette création cosmique, c'est la ronde des archanges. Ce que nous, on appelle la ronde des archanges. C'est une ronde divine, c'est une ronde, en fin de compte. C'est un cercle de production permanent qui a pour but, en fin de compte, de faire apparaître des mondes. Voilà. Et il dit que nous, les hommes, on est posés dessus, sur ce monde. Et que nous, les hommes, eh bien, en fin de compte, on n'a pas le choix. On est des créateurs. Voilà ce qu'il dit. Tout simplement, on est des créateurs. Qu'on le veuille ou non, qu'on en soit inconscient ou pas, on est traversé par des courants et on est des créateurs. Et en fin de compte, il dit qu'il y a un monde invisible, donc ça je vous en ai déjà parlé, vous avez le soleil ici. En fin de compte, vous pouvez représenter que tout ça c'est la Lune et ça c'est la Terre, ou alors vous mettez la Lune ici, vous mettez Vénus, voilà, c'est-à-dire le système des planètes, et en fin de compte, c'est ce qu'il a dit, ce que je vous ai souvent enseigné, c'est que là, il y a un monde d'affinité, un monde d'écriture et un monde d'alliance. Et qu'en fin de compte, ces mondes ne sont pas séparés. Ici, nous sommes individualisés dans un corps, et ici, nous sommes dans un corps collectif et beaucoup plus grand, beaucoup plus large et universel. C'est là où on va la nuit. Et il dit qu'on vit dans ces deux mondes, et qu'en fin de compte, là, il y a une porte qui est la hiérarchie supérieure, qui sont les anges, je vous en ai souvent parlé. Et en fin de compte, l'homme, il vient sur la terre et il part. Mais il le fait même dans une seule journée. Il le fait sans arrêt. Il est dans cette production. Et il va rencontrer des mondes. Et en fonction de ce qu'il va rencontrer, il va produire. C'est ce qu'il dit. Il va produire. Regardez. Voilà, les mondes invisibles. Dans l'au-delà se trouve l'autre terre. Donc il y a une terre ici, et on est posé dessus, et il y a une autre terre. Bon. C'est le monde de la magie, l'au-delà. Ces mondes sont intermédiaires. Ils sont intermédiaires entre le monde des mortels, où tout est éphémère, c'est-à-dire celui-là, et celui-là. Parole de Jésus. Le ciel et la terre passeront. Pas que la terre, le ciel. Pas un atome de mes paroles ne passera. Mes paroles sont les paroles de Dieu, la vie, qui est éternelle, immortelle. Mais comment il peut dire ça? Parce qu'en fin de compte, il était connecté avec le monde des anges. Et en fin de compte, quand il parlait de ce monde-là qui faisait apparaître tous les mondes. Et comment on sait qu'on parle avec ce monde-là?
Bien, il le dit. Tu as par exemple ici un arbre. Eh bien, si tu es dans la ronde des archanges de l'idiocratie, par exemple, eh bien, dans l'au-delà se trouve l'autre terre, celle qui est lumière ou néant. C'est-à-dire, il n'y a rien. Il n'y a pas d'au-delà. C'est dans ce monde que les doubles respirent et animent votre monde pour l'enrichir ou le dépouiller. Un arbre, un chien, un oiseau ont un double dans cette autre terre. Et si l'homme n'a plus de contact avec les mondes supérieurs, il a une vision, une conception de l'oiseau, de la vache, et il va enlever son âme, c'est-à-dire il n'y a plus d'au-delà, plus d'autre terre, donc plus de morale, plus de critères d'un monde supérieur, et en fin de compte, il va appauvrir la terre, n'ayant plus de contact avec la source originelle, il n'aura plus d'énergie, il va être obligé d'aller chercher l'énergie en la volant et en la pillant dans les ressources des règnes inférieurs et même dans son propre règne. Il va exploiter ses propres frères, ses congénères et tout ça. Et jamais ils vont parler d'une offrande à Dieu, c'est-à-dire d'une offrande à la beauté, à la grandeur. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans une année, qu'est-ce qu'ils offrent à Dieu? À Dieu, vraiment à Dieu, ou alors aux problèmes. Et que c'est sans arrêt des problèmes qui augmentent, parce qu'en réalité, c'est ce qu'il dit. Il est en train de donner la science pour l'enrichir ou le dépouiller. Dans la perfection, la terre qui apparaît dans l'au-delà est le jardin d'Uriel. C'est un jardin de lumière dans lequel tout est vivant et qui est animé par un ciel angélique. Dans ce jardin, chaque étoile porte un nom, raconte une histoire et garde une vertu. Les fleurs et les arbres sont les ancêtres, et aussi l'héritage qu'ils ont laissé comme œuvre de sagesse et de richesse. Vous savez, ça en éclaire des anciens textes, de prophéties, des très vieux textes où il parle des arbres, des montagnes, il donne des noms à ces arbres et ces montagnes. Mais il faut que vous compreniez que ceux qui ont parlé de ça, ils ne parlaient pas de la terre physique. Ils ont été dans l'autre terre. Et dans l'autre terre, ils ont vu par exemple le grand-père, le pépé, le papé, c'est une montagne. Ou alors ils voient c'est un arbre, et ils voient qu'il a donné des fruits. Ou alors il n'y a rien. Ou alors il y a un champ de ronces. Et là, ils se disent, voilà, la vie est pourrie. On n'a rien à manger, c'est la pauvreté, et en fin de compte, parce qu'on ne vit plus avec les mondes supérieurs. Ce jardin est celui de Dieu, car les dieux y descendent et y vivent avec les âmes des hommes, c'est beau, qui y ont accès. Je vous dis. Sachez qu'aujourd'hui, vous en êtes à cette étape. Ça y est, c'est fait. On en est là. Nous, les Esséniens, je sais que vous ne voyez pas forcément, mais je vous dis qu'on en est là. C'est-à-dire qu'on est en train de poser ce jardin sur la terre. Non seulement vous êtes unis avec les anges et les archanges, qui vous ont instruits et nourris, donc ils sont descendus à travers ces mondes. Et ils ont accepté, et là on va encore le faire ensemble, là. Là on va faire des rites, on va prier, on va faire exactement ce qu'ils demandent, et en fin de compte, on va se poser avec nos corps des mouvements d'âme, on va prononcer des paroles, vous avez vu Antoine, des rituels avec des flammes allumées consacrées, des paroles, des pierres dressées, toutes les choses avec les fruits de la terre et toutes ces choses en conscience. Et on les vivifie dans les autres mondes. Et on sait exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait dans tous les mondes, et on appelle les mondes. Donc par affinité, par écriture, par alliance. La porte s'ouvre. Pourquoi? Parce que l'offrande est pure. Vous comprenez?
On serait des nationaux socialistes, là, je peux vous garantir, avec nos rituels et tout ça, je peux vous garantir qu'ils ne viennent pas. Par contre, il y en a d'autres qui viennent. C'est tellement simple, non? C'est tellement simple, tellement évident. Et si on appelle les anges dans la pureté et le savoir-faire, les anges descendent. Qu'est-ce qui se passe si les anges descendent ici? Par exemple, on dit, voilà, le cœur est très important, très très important. D'accord? C'est fondamental, c'est un organe fondamental. Alors donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit apprendre à se concentrer sur son cœur, on doit écouter son cœur. Dans la vie, pas pour être faible, hein, le cœur posé sur la force et sur l'intelligence. L'intelligence, c'est Dieu. Dieu. Le culte de Dieu, c'est un culte d'intelligence. Si on veut honorer Dieu, on honore Dieu par l'étude, par le savoir qui libère. Moi, je rencontre un Panaméen, je lui parle, il me dit, tout ça, c'est que des bêtises, la terre est plate, et la terre est plate, qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort tout un tas de trucs, très logiques d'ailleurs. La terre est plate, il me sort plein de trucs, tout ça c'est faux. Je lui dis, ouais mais quand même, il y a des photos, tout ça. Non, 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 tout ça c'est faux, c'est faux. Il ne veut rien entendre parler, mais bon, voilà. Il n'a pas tort. À bien y regarder ce bonhomme-là. Parce que ça sert à quoi toutes ces informations? Et lui, il est là en train de cultiver son manioc. Je suis sûr qu'il a un au-delà pur. Il est sincère, il est vrai, il est dans son monde. Tu vois, toi, avec tout ton monde, allez, casse-toi maintenant. Hein. J'ai des trucs à faire importants, je cultive mon manioc. Qu'est-ce que vous voulez? Vous lui dites, la terre est plate, c'est pas si bête. Et voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout que la terre soit ronde ou plate? On fait quoi avec ça? C'est la grande révélation. Ça n'a aucun intérêt, dans le fond, voilà. Pour de vrai. C'est un savoir qui ne sert à rien. C'est du savoir poubelle, c'est de la pollution, en fin de compte. C'est de la pollution. Et en fin de compte, ce savoir-là n'est pas un savoir des anges. C'est pas essentiel. C'est pas... À la fin, on n'a plus la vie. On n'est plus dans le... Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Je le savais déjà avant, mais le problème, c'est qu'il me l'a montré vraiment, l'ange. Vraiment, nous formons notre au-delà. Nous, on parle du cœur. Parce que le cœur, c'est important. Parce que dans le fond, on devrait prendre du temps et se faire guider par le cœur. On devrait ouvrir notre cœur, on devrait apprendre à parler avec notre cœur et toutes ces choses. Alors, on a fait le bon retournement du cœur. Je retourne mon cœur vers Dieu. Et on a fait le bon retournement du cœur. Regardez, c'est un acte de consécration. Nous, on a fait le bon retournement du cœur. Eux, ils ont fait la crème solaire. La crème solaire aux OGM. Bon, ils l'ont interdite après. Donc, t'en mettais une fois, ton ADN était transformé tout le temps. Donc, tu prends cette crème solaire, tu la mets sur ta peau. Une fois que tu la mets sur ta peau, elle rentre à l'intérieur et elle réécrit le système. C'est fort, hein? Ah non, non, mais c'est très fort. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on peut être réécrit. Donc nous, quand on transmet le bon retournement du cœur, on réécrit le système. Après, quand on rentre dans la ronde des archanges, on réécrit le système. Automatiquement. C'est automatique. Pourquoi? Parce que la personne va passer la frontière, elle va prendre un engagement avec sa parole, avec toutes ces choses. Et en fin de compte, là, vous avez des esprits, des génies, des forces qui se disent « c'est un Essénien, il a pris l'engagement d'être un Essénien, c'est un Essénien » et il commence à transformer. Après, ça peut ne pas marcher. Hein. Mais si ça marche, ça continue. C'est comme ça que ça fonctionne, voilà. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est une œuvre réelle que vous avez accomplie
en très peu de temps, et maintenant la terre de lumière existe de nouveau dans le monde magique. Les portes d'entrée de cette terre est la ronde des archanges. Lorsque vous passez la corde et accomplissons le rituel, votre corps et sa structure est modifiée. Une partie de votre destinée est changée et un lien est tissé pour vous donner accès à la terre de lumière dans les mondes subtils et intérieurs. Que vous soyez éveillé dans votre corps ou endormi, vous pouvez vous connecter avec le champ de vie et recevoir instantanément la réponse, la force, la protection, la bénédiction. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'elle est en train d'expliquer, cet ange de la ronde des archanges, c'est qu'on a posé toutes les étapes. On a posé le bon retournement du cœur, on a posé l'entrée dans la ronde des archanges, le cercle d'études, les masalas, toutes ces choses, les études. C'est qu'un début, hein, on va l'améliorer. On a posé les formations, on a posé le cercle des parents, on a posé des villages esséniens, et on est en train de poser la dernière étape, le jardin. Eh bien, lui, ce qu'il dit, c'est que maintenant, nous, les Esséniens, il y a un jardin ici. C'est ça qu'il est en train de dire. Voilà, il y a un jardin avec des temples. Là, vous avez des anges qui descendent dans le jardin. Vous avez des archanges qui descendent dans le jardin. Ce n'est pas des archanges, vraiment des archanges. C'est en réalité des reflets d'archanges. Voilà. Et vous avez des grands ancêtres qui viennent dans le jardin et qui vivent. C'est une ville. Et en fin de compte, nous, on a des frères qui sont passés de l'autre côté, qui n'y sont pas tous. Voilà, ça, il faut le reconnaître, il y a encore des choses à étudier. Et en fin de compte, nous, si on se concentre, on peut y aller le jour comme la nuit, avec notre âme. Et recevoir des informations, des protections, des bénédictions instantanément et être enseigné. Voilà, c'est un peu un monde magique. Hein. C'est ce que dit l'ange. Que vous soyez éveillé dans votre corps ou endormi, vous pouvez vous connecter avec le champ de vie et recevoir instantanément la réponse. La force, la protection, la bénédiction. Bien sûr, plus vous étudierez et vous ferez un corps de sagesse et de magie, plus ce lien deviendra vivant et conscient. Le jardin de la lumière est non seulement le bateau de la terre qui vous conduit vers l'autre rive, c'est-à-dire que la nation essénienne, avec ses 7 étapes, nous montre les 7 pas qu'on doit poser sur la terre pour atteindre l'autre rive. Et en fin de compte, partir de la terre. Mais c'est aussi la terre que vous avez fait apparaître dans l'au-delà. Voilà. On l'a fait ensemble. Hein. On a fait apparaître une terre dans l'au-delà, dans laquelle il y a des êtres qui vivent. Voilà. Ça fait longtemps que je le vois tout ça, mais pas à ce point-là. Ça devient presque physique. J'ai vu Zoroastre qui serait incarné dans un bâton. J'ai vu Mani, je les ai vus tous accourir. Je les ai vus tous venir vers nous, comme la résurrection. Même une fois, on faisait une cérémonie tous ensemble, une cérémonie égyptienne, j'avais été en Égypte. J'ai tout arrêté, je voyais tous les Égyptiens dans les momies qui étaient en train d'arriver. J'ai arrêté la cérémonie en plein milieu parce que j'ai refusé. Comment vous voulez que je fasse ça, moi ? Je ne peux pas sauver les momies, qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est impossible. Il faudrait un Dieu pour faire une chose pareille. Les êtres sont emprisonnés. Si vous allez un jour au musée du Caire, surtout n'allez jamais voir les momies, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est un enfer sur terre, ce qu'ils vivent. Il ne faut jamais se lier avec ces mondes-là, c'est des mondes d'enfer. Les humains n'ont aucun respect, ni pour la mort, ni pour ceux qui ont vécu sur la terre, et ils n'ont même pas le savoir de libérer les morts de l'enfer. Le jardin de la lumière est non seulement le bateau. Oui, la nation essénienne vous aidera à passer ce monde de la terre à travers les 7 pas, mais aussi à vous préparer un lieu d'existence dans votre au-delà. C'est le jardin de la lumière qui donne accès au royaume des dieux. L'entrée dans ce jardin se fait par les portes des vertus angéliques. Aucune contre-vertu ne peut entrer dans ce lieu de l'âme. Dans le jardin vivent la sérénité,
la grandeur d'âme, la sérénité, tu vois, t'es serein. La grandeur d'âme. Et aussi l'attente, c'est-à-dire t'es comme dans une attente. Dans ce jardin, vive la sérénité. Beaucoup les plantes, beaucoup le travail des plantes, beaucoup travailler avec les plantes, beaucoup les arroser, les faire pousser des légumes. Ces choses sont des choses très hautes, très très grandes. Cultiver un jardin sur la terre, faire pousser des légumes, c'est un très très grand savoir. C'est une grande sagesse. Aussi, s'occuper des animaux. S'occuper des animaux, ça je l'avais dit à Gisèle quand elle était plus jeune. Et elle m'avait dit comment faire parce que les enfants maintenant sont très 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 dissipés, c'est impossible de capter leur attention dans les classes. Elle m'avait dit comment je peux faire parce que ça devient vraiment un enfer de les enseigner. Ils sautent partout, ils n'écoutent rien, ils n'arrivent pas à se concentrer. Et je lui avais dit c'est hyper facile, tu prends un lapin. Hyper facile. On monte à un degré supérieur, vous voyez, Gisèle est en train d'enseigner un lapin, c'est déjà... Et après eh bien, elle n'est pas là, donc je peux me permettre, je ne vais pas me faire disputer après. Et donc, elle met le lapin. Je lui dis, mais non, surtout pas dans une cage, il faut que tu laisses le lapin. Il faut laisser le lapin libre dans la classe. Pas de cage, c'est interdit, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et ça va m'aider à la concentration. Voilà, vous avez mes techniques. Ouais. Mais il y a le ministre qui est venu dans sa classe, hein, à la fin. Et donc elle a appris plein de choses, Gisèle, parce que après elle dit, mais il y a le ministre qui vient, qu'est-ce que je dois lui dire? Alors je lui ai dit quoi dire. Et en fin de compte, j'ai été gentil sur ce coup-là, parce que bon, c'était quand même son métier. Et ben après le ministre, il est passé à la télé, il a répété les mêmes paroles. C'est beau, un ministre, hein. C'est même pas un lapin. C'est même pas un poisson rouge au niveau du cerveau, c'est rien, quoi. C'est ça, un ministère. Et t'as la bande-son derrière. Voilà, c'est ça. En vrai, en direct, en vrai. Je vous raconte pas des histoires, c'est du vécu. Il répète ce que tu dis, n'importe quoi, tu dis, répète. Puis il part. C'est le jardin de la lumière qui donne accès au royaume des dieux. L'entrée se fait par les portes des vertus angéliques, c'est-à-dire l'entrée dans la ronde des archanges. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'on fait? C'est les mystères de Dieu. Aucune contre-vertu ne peut entrer dans ce lieu de l'âme. Dans le jardin vive la sérénité, la grandeur d'âme, c'est normal, et aussi l'attente. L'attente. Tu vois, là, tu es avec un corps. Mais là, c'est ton âme. C'est ton âme. Et là, c'est ton intelligence. Angélique. Ou alors quoi? Le ministre? Là, c'est l'âme. C'est-à-dire quoi? Ben là, tu es animé. C'est juste ça. Et donc, cette âme n'est pas terrestre. Elle vit à la fois dans le corps, elle n'aime pas trop, et elle vit en dehors du corps, elle préfère. Elle préfère, en fin de compte, quand le corps est dans le lit et que tu décolles. Et en fin de compte, c'est ça. Voilà. Et la vie, c'est une production. Enfin, c'est subtil, hein. Je peux vous dire que c'est subtil ce qui est dit ici. C'est une production soit pour l'âme, soit ça tue l'âme. Et c'est des sans-âme. Et sans-abri. Sans-âme et sans-abri, sans rien à la fin. Dépouillé, c'est ce qu'elle a dit. L'ange a dit. C'est comme un ange qui parle, c'est comme une âme. D'ailleurs, là, je suis en train de vous parler, ça bouge. Et là, je vois l'âme. C'est beau. C'est vraiment beau, hein, écoutez. Parce que si vous voulez, c'est une séduction avec l'âme. Voilà.
J'ai la cote. J'ai la cote avec les âmes, je peux vous le garantir. Elles adorent tout ce qui est dit là. C'est une féerie, c'est une beauté, c'est une splendeur. C'est très délicat, c'est subtil, je vous dis. Dans ce jardin, vive la sérénité. La grandeur d'âme. L'attente, d'être en attente, d'entrer dans un monde supérieur, d'éternité et de divinité. Celle-là, elle est vraiment particulière. Celle-là est particulière. De la terre, l'homme doit faire apparaître un jardin de lumière. De la terre opaque et dure, l'homme doit faire apparaître du orange, du jaune, du rouge, du vert, des saveurs, des couleurs, des beautés, des sources de joie, de vie, de partage, des couleurs. Et de la terre intérieure de son âme, de son cœur, de sa pensée, il doit faire apparaître des mondes de vertu. Je sais que ce n'est pas facile. Moi, personnellement, je suis un amoureux des Pyrénées. J'ai passé... on y allait avec les frères, Philippe, on allait dans les Pyrénées. On marchait dans les Pyrénées, j'étais un amoureux des Pyrénées, Philippe, on est bien d'accord. J'adorais les Pyrénées. La dernière fois que j'y suis allé, je leur parlais, elles étaient mortes. Il n'y avait plus rien. Elles étaient mortes. Ça m'a tué le cœur. Je ne suis plus jamais retourné. Après, j'étais au Québec, il y a cet arbre-là qui s'appelle l'érable. Mais moi, la vérité, c'est que j'y comprends rien. Hein. Je ne sais pas pourquoi cet arbre, il est comme ça. C'est un mystère. Et bon, voilà, l'arbre, il était tellement excité, il était tellement content, c'était tellement grandiose. Il s'est passé des choses avec cet arbre, c'est comme une rencontre. Alors après, en France, on me dit, bah oui, mais il nous faut un arbre pour faire comme au Québec. Vous voyez, mais comment faire des trucs comme ça? Je ne peux pas faire des arbres. Alors je me dis, tiens, j'adorais le cerisier parce que voilà, j'étais toujours dans les cerisiers quand j'étais petit, et les bonnes sœurs me couraient après, et ça, j'adorais ça. Et donc, je me dis, voilà, je trouve ça tellement triste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bonnes sœurs aujourd'hui, c'est vraiment triste. Le monde est moins joli. C'était beau de voir toutes ces bonnes sœurs, non? Vous ne trouviez pas ça beau, les bonnes sœurs? Puis on pouvait faire le faillot. Moi, j'adorais faire le faillot avec les bonnes sœurs. Je vous en prie, ma sœur, et je leur ouvrais la porte, et puis elle était là. Puis là, j'avais l'impression d'être quelqu'un de bien, ce qui était totalement faux. Mais j'avais l'impression que ça me suffisait. Donc, en fin de compte, c'était marrant, non? Bon, voilà, enfin bon. Et donc, je me dis, je vais aller voir le cerisier. Surtout que le maître de Nov avait dit que c'était le seul arbre sur la terre qui était encore au paradis. Je vais voir le cerisier, il me dit, non, tu sais, Olivier, t'es bien gentil avec toutes tes histoires de bonnes sœurs, puis ta foi. Je vois bien que t'es enthousiaste, mais nous, on n'y croit plus. Moi, j'y crois plus, Olivier. Je suis désolé de vous raconter ça. Je vous dis, c'est comme ça que ça s'est passé. Je lui dis, mais c'est la nation essénienne, viens, tu vas être dans la nation, il y a les anges, tout ça. Non, non, Olivier, ta nation, tout ça, t'es un homme, j'y crois plus. Ils souffrent. Ils ne croient plus dans les humains, ils sont en dépression. Alors, essayez de donner du Lexomil, peut-être dans les racines, hein, pour qu'ils se... Mais je ne pense pas que ça va marcher. Donc... Et les humains, vous croyez qu'ils y croient ou qu'ils ont baissé les bras? Ils
sont un peu déprimés, et qu'un monde pareil de grandeur, d'enthousiasme, de poésie, de créer des mondes. Alors dans le jardin de la lumière, dans la vallée de la merveilleuse, quand tu marches sur le sol, ils sont là. Le calme, le grand calme. Et ils sont tout excités. Ils voient l'archange, ils sont tout excités. Même j'adorais la forêt des Landes. C'est une splendeur. Il s'est passé des choses avec Raphaël dans la forêt des Landes. Je ne sais pas si vous avez senti un jour. L'archange est parti du temple. Oh là là, la bénédiction. Moi, j'étais dans la forêt quand il est parti. J'ai été traversé par un vent, mais d'extase, de ravissement, de splendeur. Et je vous dis qu'un jour, j'étais dans la forêt des anges, des Landes, et que j'étais en train de parler avec des esprits que je n'arrivais pas à me faire comprendre, et qu'à un moment donné, il y a un ange qui apparaît, et que les esprits voient que c'est un ange, mais ils n'en voient jamais. Vous ne trouvez pas ça triste? Ils sont tous coupés. Pourquoi? Parce que l'homme ne fait pas du tout apparaître le jardin de la lumière. Regardez avec vos yeux. D'abord, il va falloir venir vous faire initier à la mer et arrêter toutes vos pensées, puisque vous êtes dans un monde où vous n'avez pas les capacités de voir. Après, quand vous serez fait initier, vous allez comprendre. Après. Et là, vous allez dire, ah oui, effectivement. Vous allez comprendre après que ceux qui y ont été vont vous dire qu'ils ne peuvent pas vous expliquer. Parce que la mer, Dieu, la mer est vivante. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas ici. Vous pouvez comprendre pourquoi. Regardez. De la terre, l'homme doit faire apparaître le jardin de la lumière dans le monde de l'âme. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Ça, quelle belle journée. Mais qu'est-ce que t'as, toi? T'es pédé ou quoi? Mais casse-toi. Non, mais je voulais te dire, tu sais que t'es beau. Hein? Quoi, qu'est-ce que t'as dit, là? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Tu cherches ta grand-mère? Non, tata, qu'est-ce que t'as? Bon, écoutez, ouais. Ça casse le plexus. Hein. De parler comme ça casse à l'intérieur. Hein? Ben oui, ça casse. Hein. Si tu parles comme ça, tu te casses des trucs à l'intérieur. C'est pour casser. C'est pour... Vous comprenez? De la terre, l'homme doit faire apparaître le jardin de la lumière dans le monde de l'âme. Vous savez, moi je vais durer longtemps, je suis en décalage horaire. Là, je me sens en pleine forme. Pour moi, il doit être à peine 3 heures. Dans la sérénité, il peut étudier dans la sérénité le haut savoir des anges. Le haut savoir des anges dans la sérénité. Et se préparer à entrer dans le monde des dieux. Cette attente sacrée est la même que vous pouvez retrouver lors du passage de la mort. Écoutez, je blague, mais... Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, je vais recommencer. Mais oui, je suis désolé. De la terre, l'homme doit faire apparaître le jardin de la lumière. Dans le monde de l'âme, là, il peut étudier dans la sérénité, le haut savoir des anges. C'est-à-dire, mon ami, ça va te parler. Ça va te parler, tu comprends? Tu vas être là, il n'y aura rien, il y aura tout.
Il y aura tout. Et ça va te parler. Ça va te parler de l'amitié. Mais pas comme un homme peut en parler. Ça va te parler de l'intérieur et tu vas comprendre. Et tu vas être nourri et tu vas être en extase. Et tu vas être dans des ravissements et dans de la poésie. Et tu vas te sentir traversé par des courants. Il y a un oiseau qui va s'approcher, qui va chanter, tu vas comprendre des choses dans le chant. Tu vas comprendre pourquoi il est là. Cette attente sacrée, attente. Donc essayez d'imaginer une personne qui est sur le point de mourir. En général d'ailleurs, elle se réfugie dans les bras de sa maman, la médecine. Et elle donne entièrement toute sa confiance à ces gens-là. Que je ne critique pas, bien sûr, c'est des métiers qui sont très honorables. Hein. Mais je vous dis que ces êtres n'ont pas forcément la lumière sur la mort, hein, et qui ne savent pas forcément comment faire pour préparer une âme. Parce que c'est le travail des prêtres, ce n'est pas le travail des médecins. Voyons, il ne faut pas tout mélanger non plus. D'ailleurs, ces pauvres personnes, maintenant, on leur demande de faire tout le boulot. Vous trouvez ça normal, vous? S'il n'y a plus de prêtres, alors qui fait le travail des prêtres? Ah, donc c'est les infirmières, c'est tout ça. Donc elles se retrouvent avec tous les problèmes, et comme il n'y a même plus les familles, ben maintenant il faut qu'elles gèrent tout. Comme on voulait qu'ils fassent. Non, mais il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Mais c'est grave, parce que c'est quand même important ces moments-là. Donc dans le passage de la mort, normalement il y a la sérénité, il y a la grandeur d'âme, et il y a l'attente de passer. Lors de ce passage, l'homme va retrouver le monde de son âme, son au-delà, qu'il a fait apparaître suivant la nature de son activité dans un corps et donc suivant la roue qu'il a fait tourner pendant sa vie. Tel il a semé, tel il récoltera dans l'autre terre. Ce savoir avant était connu par nos ancêtres. Je peux vous le garantir qu'ils le savaient. Et que vous avez plein de témoignages de ça, des êtres qui connaissaient l'autre terre, et qu'en réalité la mort c'était un passage, et qu'en fin de compte si tu n'avais pas ensemencé, bien en réalité, tu n'avais rien de l'autre côté, comme d'ailleurs ici, c'est valable dans les deux mondes. Hein. Et donc, en fin de compte, ça appauvrit les lignées et les structures. Comprenez maintenant qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction que d'entrer dans la ronde des archanges. Bon, écoutez, donc essayez d'imaginer. Tu arrives ici. Tu te fais un corps. Donc en fin de compte, tu es dans les ténèbres. Il faut savoir que nous, les hommes, on est dans les ténèbres. On est dans les ténèbres. Et quand on arrive sur la terre, on est dans les ténèbres. Et nous, ce qu'on connaît de la terre, c'est les ténèbres. Et tout doucement, on émerge. Non ? Et on a tous ces êtres qui sont là et qui nous influencent et qui nous bombardent et qui nous disent comment on doit faire et qui on doit être, et ainsi de suite. Et ils nous éduquent en réalité. Et normalement, ils devraient nous faire sortir des ténèbres. Mais si on n'est pas bien éduqué, en fin de compte, on ne va rien produire, ni avec nos paroles, ni rien du tout, et on ne va pas faire l'hommage à Dieu. Donc, en fin de compte, on est là, on va vivre. Si on ne fait pas un hommage à Dieu, je reconnais qu'il y a plusieurs façons de le faire. Parce qu'on peut avoir des grands-pères, des grands-mères, parce que pour moi, c'est très important les grands-pères et les grands-mères. Donc on peut avoir des grands-pères et des grands-mères qui vont en fin de compte nous inculquer certaines valeurs. Mais écoutez, c'est de moins en moins, parce que maintenant les jeunes, ils s'en moquent. Les pépés, les mamies, ils sont dépassés, ils n'ont pas Internet. Donc en fin de compte, ils vont aller vers des mondes où il n'y a réellement rien. Et ils ne vont rien produire. Et donc quand ils vont arriver à la mort, il n'y aura rien. Ils vont le savoir. Si tu as produit quelque chose, mais voyons, tu vas dans l'au-delà, tu es même heureux d'y aller. Parce que tu te dis, je vais re-rencontrer les mondes que j'ai mis toute ma vie, que j'ai mis en place. Après, admettons, tu vas dans l'au-delà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà ? Tu vas avoir... C'est comme un village, maintenant la nation essénienne dans l'au-delà. C'est un village essénien, en fin de compte. Sauf que dans ce village essénien, vous avez les temples. Et que là, dans les temples, vous avez les archanges et que vous pouvez les rencontrer. Ce n'est pas les vrais archanges. C'est des reflets d'archanges. Et vous avez les anges aussi. Mais ils sont aussi là sur la terre, dans des carottes et dans des légumes.
mais on ne les voit plus, parce qu'on n'a plus l'œil de la vérité. Et en fin de compte, tu vas être là, et tu vas être dans une espèce de sérénité, tu vas être heureux, empli par la lumière, tu vas oublier la grande partie de ta vie sur Terre, tu ne voudras même pas t'en rappeler, et si quelqu'un t'appelle au téléphone et que tu en as gardé un et que tu as encore un abonné, tu vas dire non, qu'est-ce que c'est que ça, et tu vas le balancer, parce que tu ne veux pas avoir des nouvelles de tout ce monde, voilà. Et en fin de compte, tu es là, et en fin de compte, tu es en attente, est-ce que tu vas passer par là, ou est-ce que tu vas redescendre ici? Et si tu rentres en haut, tu sors du monde des reflets, et tu rentres dans un autre monde. Et si tu redescends, mais Olivier, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Je suis en train vraiment de vous raconter des choses qu'on ne peut comprendre que quand on est serein, tranquille. Sinon, vous allez passer à côté de la vie. C'est ça que je vous dis. Oui. La sérénité, le calme, c'est pas un luxe, hein, c'est une nécessité à tous les niveaux. Et de communier avec son âme et d'être dans la grandeur, sinon tu deviens fou. D'ailleurs, je vous fais des prédictions, vous allez voir. Beaucoup de folie, beaucoup. En augmentation constante. Des cas de possession de plus en plus, dans le monde entier, hein, vous allez voir. Les gens vont complètement dérailler. Et comment ça peut y avoir d'âme? On ne sait plus qui on est. Les gens sont réellement perdus. Il n'y a plus d'âme. Et il n'y a plus d'êtres qui sont en train d'amener de l'âme et de donner du sens et de la valeur aux choses, à tout ce qu'on fait, à nos gestes, à nos actes. Regardez la ronde des archanges d'une toute autre façon. Comprenez maintenant qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction que d'entrer dans la ronde des archanges et de faire tourner ce cercle toute sa vie dans le sens de la résurrection de l'intelligence et du baptême de l'âme. Être un parent de Dieu est la grandeur de la ronde des archanges et donc de la vie. Faire apparaître le jardin de la lumière, c'est couronner l'œuvre des villages et offrir un au-delà à tous les Esséniens et Esséniennes. C'est vraiment en train d'être fait. Hein. Là, vous voyez, on célèbre Uriel, je repars dans le jardin, et là, direct, je vais dans le jardin sur la colline. Je ne peux pas vous expliquer ce qui est en train de se passer. C'est des choses d'immortalité. J'ai du mal à partir. Hein. La mère ne voulait pas. Elle ne voulait même pas que je parte. Elle voulait que je reste. Même pour honorer les archanges, elle veut que je reste dans le jardin. Faire apparaître le jardin de la lumière, c'est couronner. Aller dans cette terre, c'est retrouver la continuité de l'étude et du travail, mais aussi le grand calme, la félicité et surtout le lieu du goût. Vous ne s'attendez pas à ça, hein? Le grand calme, la félicité, on devrait vivre dans la félicité. Le lieu du goût. Enfin, il est possible d'apprécier et de vivre ce que peut être un monde moins grossier, plus maîtrisé face aux influences des ténèbres. Donc on ne les laisse pas passer, tout simplement. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de problème. On ne le fait pas passer. On ne manifeste pas le mal. On le connaît, on l'étudie, on le laisse tranquille, on ne le chatouille pas. Hein, c'est du manitara, ça. Les ténèbres sont mises à leur place, alors il est possible d'entrer dans un autre monde, un autre état d'être, plus léger, fluide, où le partage, la communion sont possibles avec les hiérarchies supérieures. On devrait vivre avec les anges et les esprits de la nature et la lumière et, voilà, et notre âme surtout. Je voudrais que vous preniez conscience individuellement et collectivement que la terre de lumière existe réellement maintenant, dans votre au-delà et dans celui de la terre. Ce n'est pas uniquement l'œuvre du jardin que vous êtes en train de poser sur Dieu la Mère et dans lequel vous pouvez vous rendre avec votre corps mortel. C'est une terre dans l'au-delà qui est la terre de votre âme. Vous pouvez vous y rendre quand vous le voulez avec votre âme. Pour cela, il suffit de tenir la corde de la ronde des archanges et d'être associé à l'œuvre de la nation essénienne. Bien sûr, je vous conseille aussi d'aller poser votre pas dans le jardin de la lumière physique et surtout de préparer
votre grand départ en étant posé sur sa terre comme la conclusion de votre vie et le commencement de l'autre. Concrètement, il nous conseille d'aller mourir et finir notre vie dans le jardin de la lumière. C'est ça qu'il nous conseille. Et en fin de compte, d'entrer dans un monde de sérénité et de nous préparer à la mort. Mais en fin de compte, ce n'est pas au dernier moment qu'il faut s'y prendre. Ça marche. Mais c'est vraiment la vie en tout entière qui doit être aussi une part pour un monde supérieur. Et pour accomplir ce qu'on a à faire sur la terre. Vous savez, la vie est digne. Il y a beaucoup de dignité dans la vie de l'homme sur la terre. Si on sait bien regarder, on verra que la plupart des humains sont dans une grande dignité et dans une grande beauté, mais que voilà, ils sont dans un monde qui n'est pas clair. Comment vous voulez faire quand tu es englué? Comment tu fais pour t'en sortir? Si tout est piégé, tout est miné, tu as beau avoir la meilleure intention du monde, comment tu fais? C'est pour ça qu'en fin de compte, il y a comme des envoyés. Je vous ai dit mon point de vue, il est sincère. Ces êtres qui enseignent les autres, pour moi, ne sont pas supérieurs. Vous entendez ce que je vous dis? C'est juste des amis. Pour moi, les êtres vraiment supérieurs, c'est ceux qui sont capables de faire apparaître ça. Ces mondes-là. Ça, c'est grand. Ça, c'est une œuvre collective qui a été faite. On s'est réellement assemblés pendant des années. Maintenant, sur la Terre, on est en train de poser le jardin de la lumière. Et en réalité, c'est ce que nous dit l'ange, il y a tout un monde qui est là autour. Il faudrait que je vous explique comment faire vraiment pour se préparer au sommeil. Il ne faut pas y aller tout le temps. Mais des fois, il faut y aller. Vous vous préparez au sommeil et vous projetez votre pensée, vous vous purifiez et vous allez dans la terre de votre âme, la nuit. Là, vous essayez de rester conscient et après, quand vous vous levez le matin, vous essayez de vous rappeler ce qu'elle vous a dit. Vous allez être surpris. Vous faites ça pendant plusieurs jours, et à un moment donné, ça peut être dans la journée, vous allez vous rappeler, vous allez croiser quelqu'un, vous allez entendre une parole, et d'un seul coup, vous avez le message. Vous savez ce que vous devez faire. Personne ne peut aller dans le jardin de Dieu en étant seul, de sa propre volonté. Il faut y avoir été convié par les anciens et avec l'autorité des anges. Les anges aiment que les hommes soient avant tout une vertu. Les anges aiment que les hommes soient avant tout une vertu et que leur corps soit considéré comme un instrument au service de la vertu. Le corps est visible et permet d'agir dans ce monde. La vertu est essentiellement invisible. Comprenez cette évidence est une clé pour entrer dans la ronde des archanges et par elle s'unir avec les mondes supérieurs. Bon. Les anges aiment que les hommes soient avant tout une vertu. C'est-à-dire que les anges ne viennent jamais sur la terre. Et les anges ne viennent pas dans ce qui est opaque, le corps, et dur et grossier, même s'il est délicat et incroyable pour nous. En réalité, pour eux, c'est comme de la terre. Nous, on ne mange pas la terre, on mange les carottes qui sortent de la terre. Les anges ne mangent pas les hommes, ils mangent les vertus qui sortent de leur corps. S'il n'y a pas de vertu, l'homme n'est pas intéressant. Hein? Mais essayez. Enfin, je vous donne un outil de conversion. Dans votre ville, vous prenez une bêche et vous commencez à retourner la pelouse de la mairie. Et là, ils vont venir, qu'est-ce que tu fais? Je cherche des tomates. Ah, j'ai faim. Il n'y a plus rien à en manger dans ce pays, je cherche des tomates non transgéniques. Voilà. Ils vont dire, mais les tomates ne poussent pas là-dedans. Tu vas dire, ben voilà, vous avez compris. C'est pareil pour les vertus. Tu ne peux pas les chercher dans le monde de l'homme, il faut les cultiver, les ensemencer, les faire apparaître à l'intérieur comme une lumière supérieure, comme peut être une tomate par rapport à la terre. Et en fin de compte, tu attires les anges. L'ange dit, c'est un secret de la ronde des archanges. On ne peut pas y entrer seul, il faut y être convié par des ancêtres,
exemple, Jean-Marie est un ancêtre, et c'est un ancien, il faut être convié, et après, il faut être en accord avec les anges. Lorsqu'un Essénien a posé le pas de recevoir une vertu en entrant dans la ronde des archanges, alors il doit suivre le chemin de l'éducation et s'unir individuellement avec l'ange gardien de son âme. Sachez que les anges que vous portez individuellement forment dans les mondes supérieurs un être collectif et unique qui s'appelle la nation essénienne. Individuellement, collectivement, on est un seul être. En haut. Vous vous rendez compte des conséquences de ces connaissances-là? Tu rentres dans la ronde des archanges, on t'ensemence d'une vertu. Mais si on est individuellement individualisé et que collectivement on est le même, alors qu'est-ce que c'en est des Français, des Américains, des Belges et tout ça? Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qui a été mis à l'intérieur d'eux? Et qu'est-ce qu'on leur demande de faire apparaître? Et donc avec quel monde ils s'unissent? Vous vous rendez compte de ce qui est raconté? La nation essénienne existe uniquement par votre engagement, votre offrande, votre énergie, votre travail, vos œuvres et les pas que vous posez. Cet être existe par le meilleur de vous-même, il vous unit comme un nouveau-né, il parle pour vous, tisse des liens, appelle des mondes et offre sa protection et bénédiction. Le monde des anges n'a plus de lien avec la terre. S'unir avec un ange, c'est comme faire apparaître un deuxième être à l'intérieur de soi, qui a des préoccupations autres que celles de l'existence sur la terre. L'ange va aimer vivre avec une vertu et lui donner un corps subtil, il va aimer jardiner à l'intérieur de toi. Et il ne va pas comprendre des préoccupations mortelles. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est de faire apparaître une splendeur dans ta vie. Pour l'ange, le monde de l'âme est inférieur. Il est comme la terre et il aime la cultiver pour y faire naître la divinité. Voilà. Le corps, l'âme, l'ange. Pour l'ange, le monde du corps n'existe pas. Et le monde de l'âme est inférieur. Il est comme la terre, et il aime la cultiver pour y faire apparaître les dieux. Mais comme les hommes n'ont plus de terre dans l'au-delà, ils ne peuvent plus avoir accès avec les mondes supérieurs. Oui, mais Olivier, ils croient en Dieu. Oui, ils y croient comme des corps. Et ils le supplient d'avoir une vie sur la terre, alors que ça ne l'intéresse pas du tout. Et même dans l'au-delà, ce n'est pas un au-delà qu'ils vont participer, c'est un concept, mais je vous en parlerai. Je ne vais pas non plus trop insister. C'est comme faire apparaître un deuxième être à l'intérieur de toi, c'est vraiment des grandes clés. Je vous dis, ce texte est une merveille. C'est comme faire fleurir des roses pour un homme. Et tu fais apparaître une splendeur d'un déchet, en fin de compte, et d'un recyclage. L'ange vient d'un monde supérieur, et si tu es touché par ce monde à l'intérieur de toi, alors ta vie devient semblable au jardin de Dieu. Tu es inspiré par des courants d'énergie créatrice positive, croissants, qui te détachent de la vie terne, de l'existence physique liée à la mort. L'âme mortelle qui anime le monde du néant te conduit toujours ou souvent dans le mécontentement, la souffrance, le dépassement de soi, à la dureté de la vie. Le dépassement de soi, c'est-à-dire que tu n'es jamais bien. Tu n'es jamais bien, c'est pas toi.
Il faut que tu sois autrement que ce que tu es, tu comprends? Tu dois te dépasser, tu dois faire des efforts, tu dois grandir, tu dois produire, tu dois être mieux que ce que tu es, tu dois avoir une autre tête, tu dois aller voir le chirurgien esthétique, tu dois faire un régime, tu dois toujours faire des trucs. Tu n'es jamais posé et tu n'es jamais toi. Et tu n'es jamais dans la satisfaction d'être toi. Et donc d'honorer Dieu, qui t'a fait tel que tu es, parfait. Voilà. Ce monde sombre commence à te quitter, car tu entres en communication avec la ronde des archanges et la terre de lumière à l'intérieur de toi. Alors ta vie terrestre et extérieure devient elle-même plus stable, car la sagesse vient t'éclairer et te montrer l'expérience de la vie. La ronde des archanges est le socle de ta vie, l'espace de ton âme et le ciel des dieux qui doivent guider ta vie et t'accueillir à ta mort. Voilà. Ah, peut-être je vais le prendre. Écoutez, je vous parlerai du grand mantra, ça va éclairer beaucoup de choses. Vous imaginez si on avait des perceptions fines, délicates, que la vie est plus grande que la mort, on ne prendrait pas les mêmes choix. Non? On ne ferait pas les mêmes choses. Il y a des choses qu'on ne ferait pas dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui changeraient. Le monde serait complètement différent. Complètement différent. On aurait d'autres préoccupations. Peut-être qu'on se dirait, oui, la Terre, par des satellites, la Terre ronde, tout ça, on s'en fout. Tout ce savoir, on s'en fout. Toute cette technologie n'a pas un grand intérêt, ne nous apporte pas le bonheur, ne nous apporte pas la sérénité, la félicité, la grandeur, les choses, et on verrait les mondes autrement. Mais le problème, c'est que voilà, nous nous sommes engagés sur un chemin, l'humanité. Hein. Et maintenant, vous savez, il y a des rencontres, hein, tu fais une rencontre, et puis tu t'associes avec des mondes, mais après les mondes, ils ne veulent plus te lâcher. Hein. Et tu es conduit en esclavage. Et après, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, les hommes, ils ont le nez collé à la mort. Les villages ressemblent à des cercueils, des cimetières. Ah non, mais ça fait drôle, hein, des fois. Tu te balades en France ou tu es dans un village, il n'y a personne. Plus personne. Dans les rues, il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus de spectacles, il n'y a plus de... On ne fait plus la fête, on ne mange plus forcément ensemble. C'est spécial, hein, tout ça. C'est spécial. Je me rappelle d'Yvette qui venait du Gabon. Un soir, on était tous les deux le long d'un mur, on était en train de faire une ronde des archanges. Et je la vois rire, je lui dis, qu'est-ce que t'as, Yvette? Elle me dit, regarde les blancs. Regarde les blancs. Je dis, vas-y, maman Yvette, allez, monte les blancs. Tu vois leur cimetière? Je regarde, ouais. Regarde leur cimetière, tu le vois, Olivier? Ouais, je le vois, ouais. Et là, regarde leur village. Ah oui. Tu vois pas que c'est le même en plus grand? C'était vrai, on voyait même la reproduction de l'église, les maisons, les tours. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Yvette. Elle dit, voilà, vous les blancs, vous vivez dans des cimetières. Faisait rire Yvette. Et quand j'allais chez elle, elle était riche en Afrique. Hein. Non, elle vivait assise sur la terre, on mangeait le manioc. Non, elle adorait ça. Comme les anciens. Voilà. C'est une belle nouvelle, non? C'est vraiment une belle nouvelle. C'est une merveille, je vous dis, une merveille. C'est une grandeur. D'avoir fait réapparaître la terre de lumière. Je sais que ça paraît bizarre de dire ça. Et pourquoi on ne le dirait pas, après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre? Ils vont nous faire la leçon. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? La terre de lumière, à l'intérieur, tout autour. Les anges qui nous parlent, Dieu la Mère qui nous bénit, tous les mondes qui sont en train de ressusciter. Un chemin ouvert, grandiose, avec le mieux que ce que nous pouvons faire, non? Des enfants qui naissent partout, en Essénia, avec un courage incroyable. Vous avez lu Colline et Alexis, ils ont accouché tout seuls. En Thaïlande, ils ont accouché.
Il y en a qui accouchent dans les temples, il y en a qui accouchent dans les voitures, dans les champs, dans une baignoire, un Essénien. Il nous manque un arbre, si... Ah non, mais ça devient complètement incroyable, hein. Partout. Et maintenant, le jardin, la lumière, ce n'est que du bonheur. Soyez vraiment honorés et remerciés, car c'est vous, hein, c'est nous tous ensemble qui avons fait ça à travers des années de travail. Hein, des années de travail. C'est une merveille, je vous dis. Et cette terre du jardin est en train de devenir une splendeur. Et là-bas, je peux vous dire que ça va être vivant. Hein. Vivant. Vraiment vivant. Puissant. Grandiose. Et peut-être que si on touche un point, alors peut-être que les humains vont commencer à s'éveiller, mais vous savez, aujourd'hui, hein, c'est lourd. Hein. Comment vous voulez sortir d'un truc pareil maintenant? Comment vous voulez sortir de ça? Non mais éveillez-vous, hein. Comment sortir de ça? Je pense qu'aujourd'hui, il faut le faire pour soi. C'est la seule chose à faire. Que Uriel soit béni, que Uriel soit grand, que la lumière soit victoire, que la richesse soit pour Dieu, que tout soit beau, que tout soit grand, que tout soit noble, que vos vies soient grandement bénies. Et nous allons prier pour la bénédiction. Et là, je ne peux pas vous dire, mais à l'intérieur de mon cœur, il y a tout qui chante. Et j'étais en train, en même temps que je vous parlais, je voyais l'âme, je voyais vos âmes, je vois les âmes qui me parlent. Je ne peux pas vous dire comment c'est beau. C'est grandement beau, c'est délicat, c'est fin, c'est une merveille, c'est une poésie. Et quand tu l'as vu, l'âme, tu la vois partout. La nature, les fleurs, toutes les couleurs, tout ça, ça parle. Tout ça, c'est vivant. Tout ça, c'est une nourriture. Et nous, les hommes, c'est comme si on allait manger dans les poubelles. C'est bizarre. Hein? C'est vraiment bizarre. Et on se nourrit de déchets qui nous rendent malades, d'informations qui ne veulent rien dire, ça n'a plus aucun sens, et on en oublie toute la grandeur, la beauté, la splendeur, la merveille, la délicatesse. Voilà. Je vous souhaite une belle nuit, et peut-être vous allez aller dans la terre de lumière. Et peut-être je vais continuer à vous parler et à vous saouler, hein, c'est-à-dire dans le sens anglais du terme. Hein. Ah ben oui, on est bien d'accord. Yeah, yeah man, oh yeah. Saoulons-nous.